Il y a une nouvelle qui arrive aujourd'hui et qui devrait faire trembler quiconque aime vraiment l'Église. C'est le fruit mûr d'une expérience synodale qui, au lieu d'unir, s'est désintégrée. Et, ironiquement, ceux-là même qui le voulaient tirent maintenant la sonnette d'alarme. Mais est-ce trop tard? Regardez jusqu'à la fin. Ce qui se passe est dérangeant. Et cela pourrait n'être que le début. Malgré sa santé précaire, le pape François a récemment approuvé le lancement d'un processus qui prolonge le processus synodal jusqu'en 2028, aboutissant à une assemblée ecclésiale prévue en octobre de la même année. Cette décision, prise pendant son séjour à l'hôpital, souligne l'importance attribuée par le pontife à la synodalité comme dimension essentielle de la vie ecclésiale. Entre-temps, un signal inquiétant arrive aujourd'hui d'un des principaux laboratoires de la synodalité, l'Allemagne. C'est de là que vient une nouvelle aussi alarmante que paradoxale, qui semble offrir une anticipation concrète des conséquences auxquelles peut conduire un certain type d'approche synodale, lorsqu'elle cesse d'être un instrument au service de la foi et devient une fin en soi. Nous parlons à nouveau de divisions de plus en plus marquées, de positions ouvertement en désaccord avec le magistère, d'initiatives pastorales qui vont bien au-delà de ce que la tradition a toujours toléré. Et tout cela se produit dans le contexte même qui a fait du synode un étendard, une expérience pilote, un modèle à exporter. Et cela suscite une certaine perplexité, et peut-être même une pincée d'ironie amère, d'assister à la récente plainte de Monseigneur Georg Betzing, président de la conférence épiscopale allemande, qui a exprimé publiquement son inquiétude face à l'éloignement croissant des fidèles de la foi catholique. Une statistique alarmante, publiée dans le dernier sondage sur la participation à l'Église, a révélé que seulement 32% des catholiques en Allemagne seraient prêts à affirmer que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une provocation ni d'un fait isolé, mais d'un thermomètre fidèle d'une crise qui a des racines profondes, sédimentées au fil du temps. Si vous appréciez notre service de divulgation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu nécessite engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. Pourtant, plutôt que de remettre en question l'échec de décennies d'expérimentation liturgique, d'ouverture théologique souvent hors sujet, ou l'impact d'une pastorale plus encline au compromis qu'à la vérité révélée, la réponse proposée continue d'être la réponse habituelle, la synodalité. Un mot désormais omniprésent, invoqué comme une solution miracle à chaque symptôme de déclin, même lorsqu'il semble évident que la médecine non seulement ne guérit pas, mais aggrave les symptômes. De toute évidence, on n'a pas compris que la récitation du credo, évoquée par Betzing lui-même comme un remède possible, risque de devenir un simple exercice formel si elle n'est pas accompagnée d'une compréhension profonde et authentique de son contenu. Mais si des générations entières n'ont jamais été véritablement instruites du sens des paroles récitées chaque dimanche, si la transmission de la doctrine a été réduite à un exercice d'inclusion émotionnelle, il paraît difficile d'exiger aujourd'hui un retour à l'essentiel par la seule force de l'invitation, du Bandex. Le problème ne réside pas tant dans l'analphabétisme religieux des nouvelles générations, mais dans la destruction systématique des fondements qui auraient dû nourrir leur foi. Et tout cela, il faut le dire, c'est consommé au nom d'une mise à jour ecclésiale qui, au lieu de rallumer la flamme de la foi, a fini par l'étouffer sous le poids de sa propre modernité. Dans ce contexte, on ne peut qu'être frappé par le choix de continuer à présenter la synodalité comme la clé de voûte de l'avenir de l'Église, presque comme s'il s'agissait d'un processus intrinsèquement salvifique, à l'abri de toute critique. On le décrit comme un chemin de dialogue, d'écoute mutuelle, d'ouverture aux différences, autant de concepts qui semblent nobles, du moins en apparence. Cependant, si l'on observe les développements les plus récents précisément en Allemagne,
où ce chemin synodal a été mené avec une ferveur particulière, on remarque une coïncidence singulière entre l'avancée de la synodalité et le déclin de la pratique religieuse. Une question, peut-être inconfortable, s'impose alors. Et si l'excès de débat, de comparaison continue, de réformes permanentes faisait partie du problème plutôt que de la solution? Le pluralisme a été présenté comme une richesse, oubliant que, lorsque tout devient discutable, même la vérité révélée se transforme en l'un des nombreux récits possibles. On a insisté sur l'urgence de marcher ensemble, mais on n'a jamais clarifié, avec suffisamment d'honnêteté, vers quel but on entendait avancer. Et pendant ce temps, tandis que les assemblées, les documents et les déclarations se multiplient, nous assistons à une liquéfaction progressive de la foi, ou même des vérités fondamentales, comme l'identité du Christ, vrai Dieu et vrai homme, sont désormais perçues comme facultatives. Dans ce contexte, la proposition d'unifier la date de Pâques entre toutes les confessions chrétiennes apparaît davantage comme une vitrine œcuménique que comme une réponse à la crise du sens religieux. La recherche de l'unité est présentée comme un témoignage au monde, mais en attendant, la substance de la foi partagée s'effondre silencieusement. À la lumière de ces développements, on ne peut manquer de remarquer une certaine dissonance entre les tons alarmés des évêques allemands et la réticence persistante à s'attaquer aux véritables racines du problème. D'un côté, sont dénoncées la perte du sens du sacré, la désaffection des fidèles, l'aridité spirituelle. D'autre part, nous continuons à ignorer, ou pire, à justifier, cette longue saison de choix pastoraux et doctrinaux qui ont contribué de manière décisive à générer le désert actuel. L'impression que l'on a est celle d'une autorité épiscopale qui a progressivement remplacé la vérité par le consensus, la tradition par les sondages, la liturgie par la sociologie. Et maintenant que les églises se vident, que les vocations s'effondrent et que la foi est réduite à une dimension purement subjective, on s'étonne que le sang vital de l'Église semble s'être tari. Pourtant, les statistiques publiées par les organes officiels de l'Église allemande ne laissent aucune place au doute. Nous assistons à un déclin général non seulement de la pratique sacramentelle, mais aussi de l'adhésion la plus élémentaire au contenu du credo. Le fait que seule une minorité déclare croire véritablement à la présence de Dieu dans l'histoire à travers le Christ ne représente pas seulement une urgence pastorale, mais un véritable effondrement de la transmission de la foi. On parle beaucoup, peut-être trop, des structures, de la gouvernance ecclésiale, des nouvelles formes de participation, mais on passe presque toujours sous silence le cœur du problème. Ce n'est pas la forme de l'Église qui est en crise, c'est son contenu qui a perdu sa force, sa clarté et son attrait. Et tant que nous n'aurons pas le courage de l'admettre, toute tentative de réforme risque de devenir un pas de plus vers l'insignifiance. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.